Eh bien, bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel dosage 3D Graphics. Un nouveau tutoriel sur MoGraph dans Cinema 4D. On va essayer de faire une petite animation encore grâce aux nombreuses fonctions de MoGraph. Je vous ai fait ici un petit rendu final de ce qu'on va faire. Donc vous allez voir, voilà, c'est une apparition on va dire une petite sphère en cristaux. Uniquement grâce à MoGraph et un petit peu de dynamique aussi. Donc ça va nous permettre de pouvoir aborder très succinctement la dynamique. Voilà donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, hop. Donc nous voici dans Cinema 4D et on va commencer donc ce tutoriel par créer le cristal, l'objet qui va être cloné. Donc pour ça, on va partir d'une capsule et on va lui changer ses paramètres. On va mettre tout de suite, on va mettre 8 segments de rotation et puis on va mettre un segment en hauteur et de couvercle pour avoir cet effet un petit peu de cristal. Et on va tout de suite le réduire. Voilà, on va avoir un petit cristal comme ça. Donc je vais le renommer tout de suite. Donc cristal, et ce qu'il nous faut aussi, maintenant qu'on a l'élément qu'on va cloner, il nous faut l'objet sur lequel on va cloner tous ces cristaux. Donc l'objet, ça va être une sphère. Cette sphère, par contre, on va lui changer son type. Au lieu de standard, on va mettre icosaèdre. Et on va augmenter un petit peu le nombre de polys pour avoir un petit peu plus de clones sur cette sphère. Donc voilà, on a nos deux éléments. Donc, je vais masquer la sphère pour l'instant. Et on va donc sélectionner notre cristal, aller dans MoGraph, appuyer sur la touche Alt et cloner notre cristal. Donc voilà, on voit que notre cristal est un enfant du cloneur. Et donc par défaut, notre clone fait une duplication de cet objet en mode linéaire. Donc sur l'axe Y, donc c'est pour ça que c'est en hauteur, et de 3. Donc nous, ce qu'on veut, c'est changer le mode en linéaire en mode objet, puisqu'on veut que nos clones soient répartis par rapport à un objet, et donc notre sphère en l'occurrence. Donc on va glisser notre sphère dans l'onglet objet ici, et on voit que nos clones maintenant sont bien répartis par rapport à notre sphère. Par contre, ils sont pas dans le bon ordre. Donc ce qu'on va faire, on sélectionne toujours notre objet cloneur, on va dans transformation et on va orienter nos cristaux ici en P à 90 degrés pour avoir la bonne orientation des cristaux par rapport à la sphère. Donc on se retrouve avec notre oursin pour l'instant, un oursin de cristaux, et on va un petit peu donner un petit peu de vie à tout ça, parce que pour l'instant c'est un petit peu statique. On va donc modifier le clone avec des effecteurs. Et pour commencer, on va donc bien sélectionner notre cloneur, hein, aller dans MoGraph, effecteur, et on va lui attribuer un effecteur simple. Donc vous voyez, pour l'instant, alors pourquoi je dis de bien sélectionner le cloneur, hein, c'est pour que l'effecteur soit bien affilié à notre cloneur, c'est-à-dire que il faut que ici dans l'onglet effecteur de notre cloneur, on ait bien notre effecteur qui soit l'effecteur simple. Alors si c'est pas le cas, c'est très simple. Je vais vous montrer. Si vous êtes dans ce cas-là, il suffit donc de prendre notre cloneur, aller dans effecteur et de glisser notre effecteur simple pour que notre effecteur agisse bien sur notre cloneur. Donc, une fois qu'on est dans ce cas de figure, on sélectionne notre effecteur simple et on voit donc que pour l'instant, il agit sur la position dans l'axe Y à 100. Donc vous voyez, si je décoche ici la position, on se retrouve dans le même cas que notre cloneur s'il n'a été pas effecté par notre effecteur. Donc cet effecteur, on va lui donner quelques petits paramètres. Donc je retourne dans les paramètres ici, et au lieu donc de cocher la position, on va cocher l'échelle en uniforme, et on va mettre -1. Et là, tous nos clones ont disparu, puisqu'ils ont une échelle de -1, donc c'est comme s'ils étaient invisibles pour l'instant. Et donc ce cloneur,
pardon, cet effecteur, on va lui attribuer une atténuation, parce que là, pour l'instant, vous voyez, il est en atténuation infinie, c'est-à-dire qu'il agit infiniment sur toute la scène. Et nous, on veut pouvoir paramétrer notre effecteur pour agir et animer, en fait, nos clones. Donc on va aller se mettre ici, au lieu de forme infinie, on va se mettre en forme linéaire. Et vous voyez, donc si je bouge, voilà, l'effecteur, maintenant, on peut animer notre effecteur pour animer nos clones, les faire apparaître dans un sens comme dans l'autre. Donc pour l'instant, nous ce qu'on veut, c'est le mettre en, on va mettre en -y, voilà, pour que, en fait, notre effecteur agisse, se déplace en fait du bas vers le haut, pour faire apparaître notre cristaux dans cette sphère. Voilà. Donc là, ça va être l'action de notre effecteur simple sur nos cloneurs. Ce qu'on va faire aussi, on va retourner dans Paramètres et on va essayer d'orienter les cristaux d'une certaine façon pour que ça soit moins statique. Je vais même mettre -180 et -180. Voilà, ce qui fait que, voilà, maintenant, hop, il y a une petite rotation et une petite animation en plus. Ça donne une petite dynamique en plus à notre effecteur. Plutôt que qu'ils apparaissent tout droit directement, hop, il y a une petite animation en plus qui se fait avec cette rotation. Donc voilà, du coup là on a l'action de notre premier effecteur, hein, qui est de faire apparaître les cristaux par rapport à notre forme de sphère. Et on va aussi rajouter un petit peu de randomisation, c'est-à-dire un petit peu de désordre et de différence au niveau des clones. Et pour ça, on va pareil. Alors là, vous voyez, c'est mon effecteur qui est actif. Il faut que je resélectionne mon cloneur pour lui réattribuer un nouvel effecteur. Et on va ici lui attribuer un effecteur randomisation. Donc vous voyez, la randomisation met des choses un petit peu aléatoires. Là, pour l'instant, c'est un aléatoire au niveau de la position des cloneurs. Et nous, on veut pas trop que ça bouge, donc on va, pour l'instant, je vais remettre tous mes clones. Je vais même, relever carrément l'effecteur ici pour qu'on voit un petit peu plus ce qu'on fait au niveau de l'effecteur randomisation. Donc ce qu'on va faire, moi je veux juste les déplacer dans l'axe Y, d'accord, qu'il y en ait qui soient un petit peu plus haut que d'autres, des clones, pour créer un petit peu cet effet un petit peu aléatoire. Donc là, ce qu'on va mettre, je vais le faire très légèrement, donc de 15. Et ce que je veux aussi, c'est modifier l'échelle aussi. On va la mettre à 0,75 par exemple, pour en avoir des plus gros et des plus petits, vous voyez. Donc ça crée vraiment une petite planète de cristaux de différentes tailles et et placées à différentes hauteurs. Donc ça crée cette petite planète de cristaux qu'on veut pour l'effet final. Excusez-moi, je veux juste remonter un petit peu, voilà, pour qu'on voit ce qui se passe ici. Donc voilà, on se retrouve avec notre planète, donc notre clone, nos cristaux qui sont clonés, et l'effecteur simple qui nous permet de les faire apparaître. Voilà. Donc on va tout de suite mettre en place les clés pour l'animation de l'effecteur simple. Donc par exemple, on va mettre à -140. Donc je vais tout sélectionner, je vais mettre une clé. Quoique même, non. Je vais juste mettre la position, en fait. Juste enregistrer une clé sur la position de mon effecteur simple. Donc j'enregistre une clé. Et je vais mettre à 1 seconde, peut-être plus loin. Et là, hop, la position finale. Donc on va mettre 240, très bien. Donc du coup, je me retrouve avec mon animation ici. Donc les cristaux apparaissent bien, pas de souci. Par contre, c'est assez statique. On va essayer de mettre un petit peu de dynamisme dans tout ça. Et faire un petit peu que ces cristaux apparaissent et bougent un petit peu, ne soient pas figés tout de suite. Donc pour ça, je vais juste remonter un petit peu, même carrément, on va se mettre ici. Voilà.
Donc, on va mettre un petit peu de dynamique dans cette scène. Donc, on va sélectionner notre objet cloneur. On va dans Propriétés, Propriétés Simulation, et on va mettre un tag de corps rigide. Donc, une fois qu'on a fait ça, par exemple, là, si je clique sur lecture, on voit, je vais désactiver mes clones, mes effecteurs, on voit, pouf, que notre sphère tombe. Ça, c'est dû au tag de dynamique qui crée donc une masse et une gravité à notre scène. Et donc, puisqu'il y a une gravité, une masse, bah, notre sphère tombe. Nous, on veut pas qu'elle tombe, on veut qu'elle reste à sa place. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va lui mettre une force, justement. Donc déjà, on va lui mettre une force, c'est-à-dire qu'on va créer une force qui va retenir les clones et la sphère à sa place. Donc on voit ici, donc suivre position et suivre rotation. Donc on va mettre une force de position, par exemple de 5, et une force de rotation de 75, assez forte. Alors on va se mettre en lecture. Et là on voit que la sphère reste sur place, d'accord ? Elle descend juste un petit peu, mais elle reste en place. Donc on a réussi à contraindre un petit peu la gravité. Je vais juste réactiver du coup mes effecteurs. Et là, on voit rien du tout. Pourquoi on voit rien du tout? Ah oui, parce qu'il y a un autre paramètre aussi à mettre en place. Dans collision ici, élément individuel, pour l'instant c'est désactivé. Alors nous on veut que en fait la dynamique et la force agissent sur tous les éléments individuels, donc sur tous les cloneurs. Donc maintenant, si j'active, voilà, vous voyez, on a donc nos clones, nos cristaux qui apparaissent et qui bougent, qui ont ce petit mouvement un petit peu naturel et qui est assez dynamique et qui crée en fait cet effet de mouvement, donc assez sympa. Donc voilà pour l'animation. Vous voyez, c'est assez simple. On a juste animé notre effecteur simple de bas vers le haut et du fait du clone et de l'effecteur randomisation, on a nos différents cristaux de différentes tailles, et grâce à nos tags de dynamique, on a ce mouvement un petit peu, comment dire, mou, enfin d'élasticité au niveau des cristaux. Donc au niveau de l'animation, tout est fait. Donc maintenant, on va juste mettre en place. Moi, je trouve que la sphère est un petit peu trop statique, donc je voudrais qu'elle bouge un petit peu pour créer encore un petit peu plus de mouvement à cette sphère, à cette planète. Donc ce qu'on va faire, c'est que tous ces éléments-là, on va les mettre dans un objet neutre. Donc je crée objet neutre. Hop, je glisse tous mes éléments dedans. Et cet objet neutre, on va lui mettre une petite vibration. Donc je vais dans Propriétés, Propriétés Cinéma 4D, Vibration. Et dans ce tag de vibration, je vais cocher pulsation régulière pour que le mouvement soit régulier. Et on va changer ici la position, c'est-à-dire que je veux que la vibration se fasse que au niveau de la position. On peut aussi, effectivement, vous voyez, modifier au niveau de l'échelle ou de la rotation de l'objet neutre. Mais moi, je veux juste au niveau de la position. Et on va pas mettre grand-chose. Je veux juste que ça bouge un tout petit peu. On va mettre 10, 15 et 5, par exemple. Et on va laisser la fréquence de 2. Donc on va voir ce que ça donne. Vous voyez, hop, du coup, la sphère n'est pas figée. Et ça lui donne une petite vibration, une petite vie en fait, en plus. Donc, voilà. Au niveau de l'animation, on n'a besoin de rien de plus. Tout est là. On va juste, je vais en profiter pour vous montrer comment mettre en couleur les cristaux grâce à une texture MoGraph. Donc, on va la créer tout de suite. Je vais créer, alors pour créer un matériau, soit on double-clique, ça crée le matériau, soit on va ici dans création, nouveau matériau, d'accord. Je vais double-cliquer dessus,
Et ce matériau, j'ai pas besoin de spécularité, on va mettre un petit peu de réflexion pour que ce soit plus sympa et qu'il y ait un petit peu de brillance sur ces cristaux. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va baisser l'intensité de la réflexion, on va mettre du Fresnel, et on va baisser aussi, on va le baisser, mais on va le laisser assez présent. Voilà. 16%, 65%, ça, hein, c'est pas figé, hein, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, moi j'ai mis une petite réflexion. Et dans les couleurs, on va ici, au niveau de la texture, on va aller, voilà, dans le paramètre MoGraph ici, et on va prendre matière multi. Pourquoi matière multi? Parce que j'ai envie de mettre, en fait, je veux que mes clones aient plusieurs couleurs, aléatoirement, hein, puisque ça va être le clone qui va faire aléatoirement la mise en place des couleurs, mais je prends une matière multi pour pouvoir attribuer plusieurs couleurs à mes clones. Donc vous voyez, je remonte, je suis dans l'onglet couleurs de ma texture, je clique ici sur ma matière multi, et vous voyez qu'il y a déjà 2 textures qui sont prêtes. Moi je vais en rajouter une, je vais préparer 3 couleurs, et dans la texture 1, je vais par exemple aller dans la couleur, et ici, mettre une couleur, la même chose, couleur, je vais choisir ma couleur, et je vais agrandir un petit peu, dans la 3e couleur, je vais mettre mon orange. Voilà, je me retrouve avec 3 couleurs que je veux pour mes clones, mes cristaux. Je veux que mes cristaux soient composés de ces 3 couleurs et que ce soit aléatoire. D'accord? Donc, je referme ça. Cette matière, je l'applique à mon cloneur. Pour l'instant, on voit que c'est orange, mais si je fais un pré-rendu, alors, est-ce qu'il y a différentes couleurs? Donc, on va le laisser calculer. Alors, bon, ma scène était déjà prête, hein, donc je suis en illumination globale, il y a de l'occlusion ambiante, et donc j'ai juste un HDRI au niveau de la scène, de l'éclairage. Donc on voit que tous les rendus sont verts, tous mes cristaux sont verts et n'ont pas de différence de couleur. D'accord? Donc ça, c'est dû au fait que dans mon effecteur randomisation, parce que moi je veux que ce soit aléatoire, donc on va dans l'effecteur de randomisation qui crée cet aléatoire. Ici, on a un paramètre couleur dans les paramètres, et pour l'instant, la couleur est désactivée. Donc ce qui suffit, c'est de activer le paramètre couleur et de laisser par défaut comme ça. Et on va vérifier si maintenant on a différentes couleurs au niveau de notre cloneur. Alors, on va voir si ça marche. Donc on voit déjà qu'il y a des cristaux bleus, des cristaux oranges. Donc ça a l'air de fonctionner. Je veux juste vérifier s'il n'y en a pas un vert. Alors. Bon, mes paramètres de rendu sont un petit peu hauts. Ça met un petit peu de temps à rendre. Par contre, ah oui, alors c'est bien parce on se rend compte aussi que du coup mes cristaux, vous voyez, en fait ça c'est resté en capsule et non pas en pointe, en cristaux ici comme on le voit dans notre fenêtre. Vous voyez, c'est resté en capsule. Donc on voit bien au niveau par contre des couleurs qu'on a bien le bleu, le vert et le orange au niveau de ma texture. Donc ça fonctionne. On a notre texture MoGraph par le biais de l'effet de randomisation qui nous met nos 3 couleurs aléatoirement suivant les cristaux. Donc je vais arrêter le rendu. Par contre, je vais retourner dans les paramètres parce que là du coup j'ai peut-être un petit peu poussé pour l'instant. L'anti-aliasing pour l'instant on va laisser en géométrie.
Je vais décocher l'illumination globale. Et puis, l'occlusion ambiante, pardon, je voulais décocher. Là, je vais rebaisser à 64 par défaut. Voilà, donc ça c'est bon. Ok. Donc, on a bien donc, nos trois couleurs pour nos cristaux. Par contre, hein, comme on a vu, au niveau des cristaux, on est toujours en capsule. Alors, est-ce que si je mets un petit rendu interactif, voilà, ça sera plus simple. On voit, hein, c'est bizarre, vous voyez, on a l'impression qu'il y a des zones qui sont arrondies, d'autres pointues. Donc ce qu'on va faire, moi dans ce cas-là, c'est que je vais déjà éditer mon cristal pour que ça soit vraiment une forme. Et au niveau du fong, du tag de fong, donc le fong arrondit en fait les formes. Moi ce que je veux c'est vraiment des polygones bien plats, bien francs. Donc ce que je vais faire c'est que je vais carrément supprimer le tag de fong pour avoir vraiment, voilà, vous voyez, on a maintenant bien les facettes des cristaux. Et on se retrouve avec nos cristaux comme il faut, avec les trois couleurs aléatoirement. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci, tout fonctionne. Et, euh, et voilà, et du coup maintenant, il n'y a plus qu'à enregistrer la séquence, hein, puisque maintenant, vous voyez, hop, si je fais un petit rendu comme ça, on voit que notre animation fonctionne et que le rendu fonctionne bien. Et ce qui est bien avec la dynamique, c'est que du coup, hein, il se enchevêtre pas, quoi. Les clones ont leur propre masse et donc ne se superposent pas. Donc on voit que tout fonctionne. Voilà, il n'y a plus qu'à rendre, l'animation. Voilà, hop, on voit que tout fonctionne et notre petite sphère apparaît bien comme il faut. Voilà. Voilà pour ce tutoriel. Vous voyez, c'était pas très compliqué. Mograph pour ça, c'est génial parce que on peut faire une animation rapidement et je trouve ça assez spectaculaire. Donc voilà, je voulais vous en faire part. J'ai découvert ce petit tuto et cette petite manip dans Mograph, et surtout avec la dynamique que je ne connaissais pas et que je commence à découvrir. Donc je vais essayer d'explorer un petit peu ça aussi. Mais voilà, je voulais partager ce petit tutoriel avec vous. Pour avoir un rendu, je vais remettre du coup l'animation, voilà, finale que j'avais faite en testant. Donc voilà, tout fonctionne bien. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en laissant des commentaires si vous avez apprécié ou à me poser des questions sur mon blog. Voilà, je me ferai un plaisir d'y répondre le plus rapidement possible. Donc voilà pour ce petit tutoriel sur Mograph et la dynamique. Donc à bientôt pour un prochain tutoriel. Au revoir.